Leçon 42, page 6 de ton mémomath. Dans cette leçon, tu as appris à multiplier des dizaines et des centaines. Regardons le premier exemple. Dans ce premier exemple, tu vois sur le dessin qu'il n'y a que des dizaines. Maintenant, regarde bien. On va compter combien nous voyons de groupes de dizaines. Alors, il y en a un ici, encore un ici, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes, 5 groupes. Il y a 5 groupes de dizaines. Alors attention, on va chercher maintenant combien chaque groupe comporte de dizaines. Il y en a 5 ici et encore 2. Ça fait donc 7 dizaines. On a 5 groupes de 7 dizaines. Dans ces 7 dizaines, il y a 70 jetons. C'est pourquoi on écrit le calcul 5 multiplié par 70 ou 5 fois 70 jetons. Et donc pour calculer cela, Pigby nous a appris qu'on pouvait se dire dans sa tête que c'était 5 fois 7 dizaines. Car il y a en fait 5 groupes de 7 dizaines, puisqu'il n'y a pas de jetons isolés. Donc, on calcule 5 fois 7 dizaines. 5 fois 7 dizaines, c'est facile. On sait que 5 fois 7, c'est égal à 35. Mais attention, c'est égal à 35 dizaines. C'est important. Et donc, ensuite, on va chercher combien cela fait d'unités en tout. 35 dizaines, c'est 35 groupes de 10. Nous avons appris lors des leçons précédentes que 35 groupes de 10, c'est égal à 350 unités en tout. 5 multiplié par 70 est donc égal à 350. En classe, nous avons vu aussi qu'il y avait une méthode rapide qui correspondait un petit peu aussi à ce que fait Pigby. La méthode rapide, c'est de se dire je barre le 0 de 70, mais je n'oublie pas de le rajouter à la fin. Donc, je peux faire 5 multiplié par 7, c'est égal à 35. J'écris 35 et je rajoute ensuite mon 0 que j'ai barré tout à l'heure. Ça fait donc 350. Mais en fait, quand nous faisons ça, c'est que nous faisons la méthode de Pigby, mais en rapide, c'est-à-dire en oubliant de dire certaines choses. Finalement, quand on barre le 0, c'est qu'on ne compte que les dizaines. C'est exactement ce que fait Pigby. Il se dit 5 fois 7, mais attention, Pigby lui rajoute dans sa tête dizaines pour mettre du sens à ce qu'il fait. Et en mathématiques, c'est important de savoir ce que l'on fait et d'expliquer ce que l'on fait. Et donc, c'est important quand on barre le 0 de se dire qu'on peut barrer le 0 car en fait, on ne compte que les dizaines car il n'y a pas de jetons. Mais ensuite, je le rajoute parce que je veux, dans mon résultat, savoir combien cela fait de jetons en tout. Voyons maintenant le second exemple. Dans le second exemple, sur le dessin, tu remarqueras qu'il n'y a que des valises, que des centaines. Sur ce dessin, nous allons faire la même chose, c'est-à-dire nous allons compter combien il y a de groupes, combien il y a de paquets. Alors, tu vois ici un paquet, 2 paquets, et enfin 3 paquets. 3 paquets, à chaque fois dans chaque paquet, il y a 2 valises. Il y a 2 centaines. C'est donc 3 multiplié par 200. Car dans ces 2 centaines, il y a en réalité 200 jetons. 3 multiplié par 200, Pigby fait la même chose que pour les dizaines. Il se dit, c'est 3 multiplié par 2, centaines. 3 multiplié par 2, je connais la réponse. Je sais que cela fait 6. Attention, 6 quoi? 6 centaines. Et 6 centaines,
c'est égal à 600 jetons. De la même manière, Pigby compte ici simplement les centaines. Et ensuite, il transforme tout ça en unités. Il compte combien il y a d'unités en tout. Alors, maintenant, je te propose de t'exercer un petit peu. Donc, regarde bien l'écran, regarde bien le calcul de multiplier par 30. 2 multiplié par 30, c'est en fait 2 multiplié par 3 dizaines. Allez, je te laisse chercher un petit peu le résultat. Si tu as besoin d'un petit peu plus de temps, tu mets pause sur la vidéo pour ensuite écouter la correction. Alors, 2 multiplié par 3, on sait que cela fait 6. Attention, 6 dizaines. Et 6 dizaines, c'est égal à 60 unités, 60 jetons en tout. 2 multiplié par 30 est donc égal à 60. Bravo si tu as trouvé ce résultat. Allez, maintenant, un autre exemple. « 3 fois 40. 3 fois 40, rappelle-toi, c'est 3 fois 4 dizaines. Je te laisse chercher. « 3 fois 4, je sais que cela fait 12. 12 dizaines. Et 12 dizaines, c'est égal à 120 jetons en tout. 3 fois 40 est donc égal à 120. Encore bravo si tu as trouvé. Un autre exemple. Allez, 6 fois 50. 6 fois 50, c'est 6 fois 5 dizaines. 6 fois 5, c'est égal à 30, oui. Et 30 dizaines. 30 dizaines, 30 groupes de 10, c'est égal à 300 jetons, 300 unités isolées. 6 fois 50 est donc égal à 300. Bravo si tu as trouvé. Un autre exemple. Attention. Cette fois-ci, je te propose 2 fois 200. 2 fois 200, c'est 2 fois 2 centaines cette fois-ci. Je te laisse chercher. Deux fois 2 est égal à 4. Attention, 4 centaines. Et 4 centaines, 4 groupes de 100, c'est égal à 400 jetons. 2 fois 200 est donc égal à 400. Bravo si tu as trouvé. Allez, autre exemple. 3 fois 300. 3 fois 300, c'est égal, enfin c'est comme si tu calculais, pardon, 3 fois 3 centaines. Je te laisse chercher. Trois fois 3 est égal à 9. Attention, 9 centaines. Et 9 centaines, c'est égal à 900 jetons. 3 fois 300 est donc égal à 900.
Bravo si tu as trouvé cela. Allez, je te fais un dernier exemple. 4 fois 200. 4 fois 200. C'est comme si on calculait 4 fois 2 centaines. 4 fois 2, c'est égal à 8. 8 centaines. Et 8 centaines, 8 groupes de 100, c'est égal à 800 unités isolées. 4 fois 200 est donc égal à 800. Bravo si tu as trouvé ce résultat. Je vais donc te laisser là. Tu peux bien sûr continuer à t'entraîner en demandant à l'adulte qui t'accompagne de te proposer d'autres exemples. Nous retravaillerons cela en classe de toute façon. Si tu n'as pas bien compris, on retravaillera dessus. Ne t'inquiète pas.